Bonjour à tous, on va regarder dans cette vidéo, alors je pense qu'elle risque d'être un petit peu longue, on va essayer de faire au mieux, mais on va partir du tout début. Regardez, je suis sur rien du tout pour le moment, sur Canva. À quoi ça sert, comment ça marche. Donc on va faire des choses très simples, du très basique, et on va partir du tout début justement sur la création d'un compte. Donc l'idée c'est vraiment de partir de la base et de voir les choses les plus simples, les plus basiques sur Canva. Donc premièrement, il faut que je me rende sur Canva. À noter, et oui je vous l'ai pas dit, mais forcément Canva il y a une version professionnelle, une version gratuite. Nous, on est des petits malins, on n'utilise que la version gratuite. Donc je vais sur Google, si vous n'utilisez pas Google, peu importe, et vous allez sur Canva, canva.com. Vous pouvez directement y aller si vous avez l'habitude. En tout cas, ici, j'arrive normalement sur cette page si je ne suis pas connecté, si je n'ai pas déjà de compte. Moi, ce que je veux faire, c'est la version gratuite. Bon, déjà, on va accepter les cookies, au moins c'est fait. Alors, j'ai une souris qui fait des caprices. Oui, elle fait beaucoup de caprices. Bon, on va s'en sortir quand même. Je me crée un compte, du coup, je vais m'inscrire. On ne fait pas attention au bouton qu'il y a, et c'est quand on va pro gratuitement pendant 30 jours. Nous, on va directement s'inscrire ici. Plusieurs choses. Alors, je vais même le faire au pâte, tellement il est pénible. Plusieurs choses, donc je peux m'inscrire avec Google. Si vous avez un compte Google, vous pouvez le faire directement avec votre adresse mail, votre mot de passe, il faudra accepter. S'inscrire avec Facebook, pareil, et s'inscrire avec une adresse email. Là, moi, c'est ce que je vais faire par exemple ici. Mon adresse mail ici, c'est Pierrick.froutier, et j'ai fait une Yahoo, je sais, c'est moche. Mais au moins, ça fait le test. Sinon, j'utilise les comptes Google, vous le savez, je suis un grand friand. Alors, pardon, je me suis trompé. Ici, l'adresse mail, voilà. Le nom, ça va être mon pseudo, mais on va mettre Pierre Frotier, ça ira très bien. Mon mot de passe. Hop. Et je peux faire démarrer gratuitement. Ils m'ont envoyé un code sur mon adresse mail. Alors, je vais tout de suite aller voir ça sur mon adresse mail Yahoo. Yahoo, j'y ai jamais vu que c'est mon adresse mail, donc le temps de vous retrouver ça, mais voyez, au moins on fait pas à pas comme vous devrez avoir. Vous devriez avoir également. On a mis avec .frotier.com, mon mot de passe. Je me connecte du coup à mon adresse mail et là normalement voilà, ici j'ai Canva qui me donne un mot de passe 531906. Ici vous aurez autre chose, hein, bien sûr. Il faudra mettre juste le code, c'est pour bien confirmer que votre adresse mail ça vous appartient, que c'est bien votre compte. Une fois ces choses faites, il nous demande ce qu'on fait. Est-ce qu'on est professionnel, étudiant, grande entreprise? Est-ce que c'est du personnel? On va mettre du personnel. Hop, c'est juste pour qu'ils puissent nous proposer différents modèles, différentes choses. On va voir ça. Là, du coup, peut-être plus tard, pour le moment, comme je vous dis, moi je vous présente uniquement la version gratuite. La version pro aura des fonctionnalités en plus qui peuvent être pratiques. Moi je ne l'utilise pas personnellement. Donc là, on reste sur le gratuit. Donc peut-être plus tard. Et là, il me demande de créer mon premier design. C'est normal. Est-ce que je peux passer ce plan? Non. Donc le principe de Canva, c'est quoi? C'est tout simplement, ils ont une multitude de modèles, de plein de modèles différents en fonction de ce que vous voulez faire. Ça peut être des vignettes YouTube. Moi, par exemple, je fais toutes mes vignettes YouTube sur Canva parce que c'est des modèles faciles, c'est plutôt joli. Il y a aussi les CV. Moi, j'ai fait aussi mes cartes de visite. Vous pouvez faire des faire-part. Vraiment, il y a plein de choses. Vous le voyez ici, hein, il y a juste à défiler et on peut voir tout ce qu'il y a à faire. Pour les réseaux sociaux aussi, c'est très bien. Donc, créer des posts au bon format, à la bonne taille, à la bonne dimension, c'est quand même plutôt sympa. Mettons que je veuille faire ma vignette YouTube, justement. Là, j'ai une barre de recherche. Je vais taper YouTube. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai différentes choses que je peux faire et qui seront directement à la bonne taille, conçues pour les bonnes choses. Donc, par exemple, sur la vignette YouTube, ici, 1280 par 720p. Ok, je prends. Alors, je vais revenir sur l'accueil, comme ça vous allez pouvoir voir également comment ça se présente sur l'accueil. Bien sûr, forcément, il me dit que je vais pouvoir faire plusieurs choses.
Donc ici sur l'accueil, sur le même principe, je peux chercher ici un CV. Allez, je regarde CV. Hop, il sera directement au format A4, 21, 29, 7. Et là, en fait, j'ai plein de CV. J'ai plein de CV, j'aurai juste à choisir celui que je veux. Alors attention, vous voyez ici, le premier, il me met un petit euro en bas à droite payant. Lui, il me met gratuit. Donc on va forcément nous affiner, on va mettre que du gratuit. Comme ça, je verrai que les modèles qui peuvent être gratuits. Bon, il nous incite à aller sur des payants, forcément. Donc il triche un petit peu, c'est pas très grave. Mais là, vous voyez, ben, j'ai juste à choisir le modèle qui me convient et je pourrais directement mettre mes informations. Sur ce principe-là, vous voyez, je vais pouvoir, ben, par exemple, si je cherche ma vignette YouTube, on va faire le même principe. Je cherche vignette YouTube en haut, et vous voyez, là, il m'en propose plein. À voir lesquelles sont les plus sympas, celles qui vous plaisent, sachant qu'on pourra bien entendu tout modifier. Moi, je vais voir, j'aimerais bien une avec 2 images. Ça peut être sympa. Elle est gratuite en plus, donc j'ai juste à cliquer dessus. Là, vous voyez, il m'ouvre un nouvel onglet. Ça va être la partie personnalisation. Comment marche Canva? Je vais vous passer l'intro. En fait, c'est des blocs. Chaque élément ici, vous voyez, si je clique sur mon texte ici, c'est un bloc. Donc ça me permet, justement, si je veux faire quelque chose, je peux le bouger, je peux le grossir, je peux le changer autant que je veux, sans que ça touche la mise en page des autres éléments. Pareil, ici, je peux le bouger autant que je veux, à chaque fois, je peux le grossir, je peux le tourner si je veux. Voilà, on va regarder ça plus rapidement, mais au moins, si vous voulez, l'idée c'est que chaque bloc puisse être indépendant. Comme ça ne touchera pas la mise en page du reste. Par exemple, sur Word, on l'avait tous vu, dès qu'on met une image sur Word, ben forcément, ça décale tout le texte, il faut changer la superposition. Ça va être le cas aussi ici éventuellement. Mais ouais, vous allez pouvoir voir tous ces éléments-là. Donc là, en fait, j'ai plus qu'à changer et mettre mes vignettes, donc mes éléments. Par exemple, ici, ben, je clique sur mon texte, je vais mettre créer ou Canva. Je vais mettre le titre de ma vidéo, tant qu'à faire. Canva, créer des supports facilement et gratuits. Ok, bon là ce que je vois par exemple c'est trop gros, en plus moi c'est pas ma police d'écriture, donc ben là j'ai juste à par exemple ici en haut à droite, vous voyez là j'ai plein d'effets, donc je peux directement baisser la typo, facilement je veux qu'il soit sur la même taille, mais même regardez, là vous voyez je peux même bouger mon carré et à chaque fois au moins il sera bien comme je veux. Là il est pile, vous voyez, hop. Là, j'ai les petites règles là, au milieu, vous les voyez, mes règles violettes, c'est juste pour me caler. Par exemple, là, il me dit, je suis bien axé au milieu de mon support. Ce carré ici, ben, là, il est en bleu ici, mais moi, c'est pas mon bleu, c'est pas mes couleurs. Donc, il va falloir que je mette mes références couleurs. Mes références couleurs, forcément, je ne les connais plus, le temps de les retrouver. Hop. Elles vont arriver ici. Je me les mets là, comme ça je vois ça. Et donc moi j'ai mon bleu par exemple. Hop. Donc ça c'est des codes couleurs qui sont disponibles de partout. Si vous tapez votre référence couleur, une fois que vous avez votre couleur, regardez, tac, j'ai mis mon bleu. Toi, on s'en fiche. Et donc il s'est mis de la bonne couleur. Inversement, vous pouvez aussi juste choisir ce que vous voulez. Vous avez ici votre petite vignette, vous n'êtes pas obligé d'avoir une référence exacte. Moi, ça me concerne un peu plus. En tout cas, j'ai envie de respecter ma charte graphique, donc je peux le faire. Idem, ici, vous voyez, et ben, lui, je le trouve peut-être un peu gros. J'ai juste à aller dans un coin et le réduire. Vous voyez, tac. Je suis allé dans un coin et je l'ai réduit. Pareil, je le mettrai bien un peu plus droit. Donc là, vous voyez, j'ai cette petite molette et je peux tourner comme je veux mon support. Voilà, c'est pas trop mal. Je vous ai dit, c'est juste pour l'exemple. Tac, et je veux ma référence couleur. Ici, moi, c'est mon rose. Tac. Je refais un plus. Vous voyez, là, je vais modifier que l'élément
qui est dans le cadre, que la couleur du cadre. Et là, tac, je l'ai mis de ma bonne couleur. Au moins, j'ai mis déjà ma charte graphique qui est propre, qui reste correcte. Ensuite, ben là, par exemple, ma typo, c'est pas la mienne. Ben, par exemple, pareil, comme j'ai changé la taille, et ben, je peux changer la typologie. Moi, par exemple, c'est Railway. Il est ici, on va se le mettre pas en gras. Ici, ça devrait être très bien. Quoique c'est pas hyper joli. Un peu mieux, il faut voir. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hop. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai juste modifié mes couleurs, ajusté la taille. Vous pouvez faire ça à chaque fois très facilement sur votre bandeau en haut. Je peux le centrer, l'aligner, le justifier, je peux faire une liste à puces, je peux changer la couleur, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs aussi ici, parce que normalement, moi j'écris en gris sur mon bleu. Hop, donc je mets ma référence couleur, elle est là. Et elle est là, parfait, vous voyez, j'ai bien mon élément ici. Petite info, hop, j'ai mon micro qui me gêne un peu, je vois pas tout. En bas à droite, vous avez l'effet de zoom. Vous pouvez zoomer sur vos éléments. Donc là, c'est facile, j'ai un écran qui est assez grand, donc c'est plutôt bien. Par contre, si vous êtes sur un écran qui est plus petit, vous avez peut-être besoin de plus zoomer, vous voyez, et au moins, vous pouvez même vérifier la qualité. Au moins, vous avez quelque chose de pas mal. Ici, vous voyez, donc je peux à tout moment rechanger de modèle. Si vraiment, en fait, lui ne me plaît pas, je peux rechanger. Il faudra recommencer du début, mais en tout cas, vous pourrez rechanger. Ensuite, j'ai ici éléments. En fait, ils ont une bibliothèque, différentes bibliothèques, avec des éléments que vous pouvez, vous avez juste à cliquer. Si je veux, par exemple, je sais pas moi, je veux mettre, on va regarder, une forme. Non, on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Bon, pas grand chose. Je peux juste rajouter ici un rond, il me l'affiche au milieu, je rechange la couleur. Je sais pas, je le veux en marron, je dis une bêtise, hop, et là je peux le mettre où je veux, je peux le glisser. Par contre, là, vous voyez mon rond, il est devant mon écriture. Du coup, forcément, je vois pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, il faut imaginer, pardon, il faut imaginer vos blocs qui sont superposés. Comme sur une feuille, vous allez mettre un premier élément. Je prends les post-it. Hop. Je prends mes post-it, ils sont superposés ici. Par exemple, ça c'est mon texte, ça c'est mon rond. Et je veux que ce soit derrière. Donc, je vais lui dire, le rond, mets-toi derrière le texte. C'est ce que je vais faire ici. Donc là, par exemple, je fais un clic droit et je peux faire reculer d'un niveau. Et vous voyez, à chaque fois, il me le fait reculer. Il me met mes calques, il fait mes différents blocs, il me les fait descendre ou monter pour justement que les autres puissent apparaître devant ou derrière, c'est au choix. Si je le mets à l'arrière-plan directement, il va me mettre tout en bas. Au premier plan, il va me mettre tout en haut. Donc là, moi, je fais reculer niveau par niveau pour être sûr que ça s'affiche bien comme il faut. Ok. Un truc assez important également, les cadres sur Canva. Les cadres sur Canva, vous les voyez, ils sont ici. Ces cadres-là, ils vont nous permettre de mettre des images et que l'image, une photo par exemple, on va essayer d'ailleurs de mettre une photo et que cette photo prenne directement la forme de notre cadre. Ça nous permet de faire des éléments un peu sympas. Typiquement, allez, celui-là, pourquoi pas. Là, ma photo, elle va automatiquement avoir la taille de ce carré. Enfin, en tout cas, la forme de ce carré. La plupart du temps, c'est quand même rond. Si je veux une photo ronde, j'aurais juste à la mettre ici. Dire mon cadre, je veux là. Et maintenant, en fait, vous allez voir, je vais importer un élément, une photo. Donc ici, vous voyez sur le menu à gauche, là, j'ai importé. Donc je clique dessus. Et là, il va me dire d'où est-ce que tu veux récupérer ta photo. Sur un Google Drive, sur une Dropbox, sur Facebook, sur Instagram. Ou même, tout simplement, si je fais importer des médias directement sur mon ordinateur. Vous voyez ici, hop, je mets ma photo, elle se charge ici. Vous voyez, il charge. Un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai juste à cliquer dessus et ma photo apparaît. Ceci dit, ma photo n'est pas dans le cadre. Vous voyez, ma photo, elle est carrée. J'ai juste à la prendre. Donc, je reste cliqué et je glisse. Et j'ai juste à la mettre dans mon rond. Et tac, automatiquement, du coup, cette madame, on n'en a plus besoin. Automatiquement, vous voyez, elle a pris la forme de mon cadre. Et là, c'est plutôt cool. Regardez, je grandis.
et je garde tout le temps les proportions et j'ai une image qui est ronde. Par exemple, vous voyez, moi je vais mettre, je sais pas, ici. Mais je veux que mon carré ici, vous voyez, ce bloc-là, je veux le mettre au-dessus de ma photo, j'en sais rien. Hop. Ouais. Vous voyez, j'ai juste à manipuler un petit peu. Après, à vous d'être créatif, de voir ce qui vous plaît le plus. Le but, c'est de s'amuser sur ça. Donc vraiment, passer du temps pour justement superposer, voir ce qui vous arrange le plus. Moi, je vais la mettre comme ça, c'est pas mal. Et derrière, ce que je vais mettre, vu que là, je fais une vidéo sur Canva, j'ai envie de mettre le logo de Canva. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur mon Google. Canva, pardon, le logo. Je vais aller sur mon Google Images ici, vous voyez, j'ai le logo de Canva. Alors attention, ce que je vous conseille, c'est que ça soit transparent. Je ne veux pas un fond blanc derrière. Je veux que ça soit transparent, parce que si vous avez d'autres choses, bah, ça risque de faire tâche d'avoir un carré blanc. Ce que je vous conseille du coup, c'est d'aller dans les outils. Donc quand vous êtes sur Google Images, outils, couleurs, transparent. Et là, il va automatiquement nous prendre des logos qui sont transparents. Lui, il me plaît bien. Vous voyez, je suis bien transparent. La transparence sur les images, c'est représenté par ce damier de ce blanc-gris. Donc là, j'enregistre mon image. Enregistrer l'image sous, et pas le lien, bien enregistrer l'image. Il me la met ici. Et donc là, j'ai plus qu'à retourner ici. J'importe des médias. Pareil. Alors, autre technique, vous pouvez aussi directement faire un cliquer-glisser. Hop, vous voyez, et il me le met automatiquement. Mais sinon, importez des médias et vous retrouvez votre élément dans votre dossier. Je clique dessus. Très bien. Alors lui, pour le coup, en plus, vous voyez, j'ai beaucoup de... Mon carré, il est assez gros. Donc je vais devoir le retailler. Ce que je vais faire dans ces cas-là, je vais rajouter un cadre. Ce cadre, je le veux carré. Lui, avant même de mettre mon logo, je vais me le mettre en grand ici. Et tac. Un peu comme la femme tout à l'heure. Et là, je glisse mon élément. Vous voyez, j'ai bien sélectionné mon logo Canva. Je glisse dans le cadre et paf. Là, alors, et paf, il est dans mon cadre. Par contre, je peux peut-être réajuster. Peut-être que je le veux plus comme ça. Donc ce que je fais, si je veux, je vais vous le montrer peut-être sur la photo ici. Là, j'ai ma photo avec ma belle tête. Si je fais double clic dessus, je peux réajuster. Vous voyez, il me sort toujours le cadre et je peux bouger ma photo. Comme ça, je peux mettre plus ou moins haut. Par exemple, ici, voilà, je peux mettre vraiment la ligne des yeux au niveau du milieu du cercle. Et au moins, hop, je peux vraiment faire comme je veux, recadrer comme je veux. Bon, moi, vous voyez, j'ai de très beaux cheveux, j'ai une super coupe de cheveux. Allez hop, autant la montrer. Je plaisante bien sûr. Ceci dit, on peut faire comme ça on voit bien, parce qu'en général, vous aimez bien quand il y a des grosses têtes sur les vignettes. Là, je vais créer mon truc ici. Ma photo, par exemple, elle est déjà ronde de Canva, donc ce que je vais mettre, c'est que je vais directement intégrer le logo là. Hop. Voilà. C'est peut-être encore un peu gros, vous voyez, j'ai juste à mettre dans le coin et à chaque fois, ça me garde la proportion. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, en plus, il m'aligne bien avec mon texte, il m'a mis la petite règle. Mon texte, il est peut-être pas très très beau comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, moi, c'est pas ce que je préfère. Je le mets en fin. Bon, alors, vous savez quoi? Hop. Ici. Peut-être un peu trop fin. On va le laisser comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Lui, on va le mettre plus grand. Non, en fait, ça va être très bien ici. Vu que je l'ai bougé, je vérifie que ça soit bien aligné encore. C'est bon. Et là, j'ai un fond blanc, c'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais rajouter un élément. Vous voyez, je peux rajouter cet effet un peu gris, bouffonné.
Ah, c'est pas une mauvaise idée ça, regardez. Alors il y a des éléments gratuits, il y a des éléments qui ne le sont pas. Je vais le mettre en orange. Ce que je vais faire. Ensuite je vais le mettre à l'horizontale. Vous voyez, donc ici j'ai ma petite molette, hein. Vous voyez, avec les flèches qui tournent. Je reste cliqué dessus et je le tourne. Je le mets à 90 degrés, donc pile à l'angle droit. J'ai dit 90, pas 89, soyons précis. Non. Merci. Hop. Je vais le mettre en grand là. En grand. Il va plus m'être très utile finalement. Inversement, lui, je vais le grossir au maximum. Alors, je vais le remettre droit, parce que j'avais un petit effet de traviole. 3, 2, 1, 0. Ah, vous voyez, capricieux. Je vais lui grandir pour qu'il prenne bien toute ma largeur ici. Vous voyez. Mon carré bleu, pareil, c'est mon fond au final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'arrière-plan. Lui, je veux quand même une photo, donc je vais le faire reculer encore. Et voilà, hop, c'est déjà un poil mieux. Là, j'ai plus de place, donc éventuellement, je peux me le mettre en plus grand. Donc je vais agrandir ici. Vous voyez, si j'agrandis mon calque, il m'agrandit aussi ma typo. Ceci dit, je peux le corriger tout à fait après, hein, il n'y a pas de souci. Et là, ouais, c'est bien aligné au texte. Vous voyez, j'ai fait rapidement, j'ai fait ma vignette YouTube. Si elle me convient, ok, je la valide. Elle me convient que moyennement. Alors, ce que je vais faire éventuellement, pour rajouter un peu plus de volume, un peu plus d'épaisseur, je vais prendre mon rond ici. Après, c'est à vous d'être créatif, hein, de trouver un peu les idées qui vous conviennent. L'idée, c'est quand même de s'amuser aussi, de faire des trucs un petit peu sympas. Comme je vous ai dit, vous avez, je sais pas moi, un faire-part de mariage, un faire-part de naissance. Vous avez des templates, des modèles. Un CV, moi par exemple, mon CV, je le fais sur Canva. Beaucoup le font sur Canva. Mais au moins, vous avez quelque chose qui est un peu dynamique, avec une image un peu sympa. Et la conception, vous voyez, est quand même très facile. Je suis pas centré. Je suis pas centré. Alors, lui, pour le moment, de côté. Ah, vous voyez, je fais des bêtises moi aussi. Hop, de côté, je le mets ici. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer lui avec le texte. Comme ça, je suis sûr qu'il est au milieu. Et lui, je vais le centrer encore aussi avec le texte. Hop. Et vous voyez, je me suis fait un petit liseré autour de ma photo, juste en superposant des ronds, des formes en tout cas, avec ma photo. Vous voyez que je peux faire assez facilement. Ils ont également une bibliothèque d'images. Alors il y en a il y a des trucs gratuits, des trucs payants. À vous de voir ce qui peut être pas mal. Je sais pas moi, deux personnes qui travaillent. Alors, hop, là, je peux me faire directement ma petite photo. Je clique dessus et vous voyez, elle s'importe directement. Donc à vous de voir un peu s'il y a des images qui vous correspondent. Mais voilà, un élément qui est quand même très sympa. Ici, je peux rajouter du texte. Donc, vous voyez, il y a des modèles de texte. À vous de voir comme vous voulez, ce que vous voulez faire. Si je veux rajouter un titre, j'ai juste à cliquer sur titre. Ça me rajoutera un élément, un sous-titre ou du titre classique. À vous de voir, à vous de créer. Petit truc en plus. Là, par exemple, lui, je sais que ma photo ici, elle est bien alignée avec mon rond derrière et mon texte. Donc, pour éviter, vu que je sais que je veux le laisser comme ça à tous les coups, je peux sélectionner mon texte, sélectionner ma photo. Alors, pour sélectionner en même temps, je fais Shift, le bouton au-dessus de Contrôle, la flèche vers le haut là, qui nous permet de faire la majuscule. Là, et en fait, je vais pouvoir faire clic droit, et vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle Grouper. Et là, les deux sont groupés. Alors, je peux modifier, je peux encore modifier mon texte, vous voyez. Il reste, on peut encore les modifier, on n'est pas figé. Mais par contre, l'avantage, c'est que quand j'en bouge un, je bouge l'autre. Vous voyez. Et au moins, je sais que ça reste lié. Pareil, si je veux faire retour, comme je viens de faire, je fais CTRL Z. Ou alors, vous pouvez également faire ici la flèche annuler. J'ai fini ma vignette. Ok, elle me convient.
Ici, j'ai plusieurs choses. Premier truc à faire, vignette YouTube, vidéo Canva. Je renomme mon document. Comme ça, je sais que c'est lui quand je vais le télécharger. Je peux faire plusieurs choses. Partager. En fait, Canva, c'est également un outil collaboratif. Si vous êtes plusieurs à utiliser Canva, vous pouvez partager ce document et vous pourrez être plusieurs à le partager. Alors, je vous conseille de ne pas le partager en même temps, sinon ça risque de faire des couacs. Mais en tout cas, vous pouvez avoir une équipe. Au bout d'un certain temps, il va falloir passer à la version pro si vous faites ça. Là, le but, c'est plutôt de le télécharger et il va nous demander plusieurs choses. Il nous suggère le format. Est-ce qu'on veut télécharger un PNG, un JPEG, un PDF? À vous de voir. Ici, c'est une image standard. J'ai un peu de transparence. Je vais rester sur du PNG. Alors, j'ai pas de transparence parce que j'ai mon fond bleu. Donc, JPEG, ça marcherait tout aussi bien. Mais en tout cas, c'est le format qui me convient. Donc, j'ai juste à faire télécharger. Il me prépare mon petit téléchargement. Bon, là, il nous dit qu'on peut éventuellement avoir un lien de téléchargement, on s'en fiche un peu. Vous voyez, moi, elle est apparue dans ma barre de téléchargement. J'ai quoi d'autre ici? Je peux directement partager mon contenu sur mes réseaux sociaux ou l'envoyer par mail. Moi, je vous conseille déjà de la télécharger, ça sera très bien. Éventuellement, si vous la partagez, vous pourrez le faire directement. Et là, vous voyez, là, elle s'affiche dans mes téléchargements, donc je peux l'afficher. Hop, elle va s'ouvrir. Je vous la bascule. Et vous voyez, là, sur ma visionneuse, j'ai ma photo. J'ai mon image. Donc là, j'ai plus qu'à en faire ce que je veux. Je peux aller l'imprimer, je peux faire plein de choses. Et vous voyez, je retourne un peu là-dessus, mais j'ai plein de modèles particuliers. Pour vous donner des idées de la puissance du truc, là on est sur la version gratuite, et je peux faire pourtant des vignettes YouTube, ça c'est ce que je fais, des CV, comme je vous ai dit, moi j'ai fait mon CV, il est juste là, tiens mon modèle. J'ai fait mon CV sur ce modèle-là. Vous pouvez faire des logos, vous pouvez faire, il nous propose quoi d'autre? Quand je vous dis des faire-part, des publications pour vos réseaux sociaux, c'est quand même hyper pratique, hyper dynamique. Là-dessus, à vous de voir. En fait, vu que c'est un outil de création, moi je vais pas pouvoir vous faire des super tutos. C'est pour ça que je vais faire une grosse vidéo. L'idée, c'est à vous d'être créatif et de faire des choses qui vous inspirent. On a oublié de voir un truc. Un truc important en plus. Par exemple, alors c'est pas le cas ici, mais je veux que celle-là, elle soit un peu effacée, vous voyez, qu'il y ait un effet un peu transparent. Ici, donc j'ai cliqué sur mon élément, et là j'ai transparence, et je peux modifier l'opacité de la transparence. Vous voyez, je peux rendre la photo complètement transparente ou pas. Qu'est-ce que ça change? Sur l'image, pas grand-chose. Ça peut être intéressant si vous avez une image, ça se fait beaucoup. Je vais vous faire la démo, tiens. On va partir d'un document A4. Je pars d'un document vierge. Je vais me trouver un élément, un fond. Alors là, je suis sur le modèle. Non, pas du tout. Il faut un élément. Ici, je vais prendre cette photo-là. Mettons, elle me plaise bien. Je la mets à la bonne taille. Et je vais vouloir écrire un truc dessus. Donc, je vais prendre mon texte ici, un élément texte. Je rajoute un titre. Et vous voyez la lisibilité, par exemple, là, on voit pas trop. Ceci est mon titre. Un peu que je vais mettre en plus d'une autre couleur, je sais pas, allez, sur ce vert-là. Hop. Vous voyez, c'est pas lisible. La petite astuce, dans ces cas-là, je rajoute un élément. Ici, un carré. Je vais le mettre ici. Je vais le faire prendre toute la taille de mon fond. En fait, ça va me faire un calque entre les deux avec une opacité, vous allez vite comprendre. Vous voyez là, donc j'ai mon image au premier plan. Ensuite, j'ai mon carré vert. Et ensuite, j'ai mon titre. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais changer la transparence. Et vous voyez, ici, au moins, mon titre peut être plus visible. Alors, il faut tester un peu les couleurs aussi. En général, blanc ou noir, ça va très bien. Vous voyez ici, déjà, on le voit un peu mieux. Après, bon, ce vert-là est très très moche. Je ne vous cache pas que j'aime pas du tout.
Mais si je le mets déjà sur cette couleur, à mon avis, ça va jamais ressortir. C'est mieux. Vous voyez, donc jouer avec la transparence, ça peut être intéressant. Ça peut vous rajouter des petits trucs. C'est des petits tips à avoir. Je ne vais pas tout vous apprendre, d'autant plus que moi, c'est pas ce que je maîtrise le plus, la création graphique. Mais au moins, voilà, vous avez des bases qui vous permettent de faire quelque chose d'un peu sympa. Ça enregistre tout seul. Vous voyez, là, j'ai modification enregistrée. Si je quitte ici, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment. Là, je suis sur l'accueil, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et en fait, là-dessus, quand je vais sur l'accueil, toi, tu t'en vas. Quand je vais sur l'accueil, je peux retrouver tous les documents que j'ai créés. Tout simplement en allant sur mon bandeau de gauche dans tous vos designs. Et vous voyez, je retrouve tout ce que j'ai créé. Donc là-dessus, c'est pas grave si vous avez fermé sans faire exprès, ça enregistre tout seul. Donc ça déjà, c'est un gros point. En plus de ça, finalement, ici, mince, j'ai fait une faute. J'ai juste à recliquer dessus, à le remodifier et à le retélécharger. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. C'est l'idée d'avoir un outil en ligne, c'est que vous pouvez y revenir autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas, par contre, modifier celui que vous venez de télécharger, parce que c'est une image. Donc lui, il n'a plus ces effets de bloc, de calque. Il faut vraiment revenir directement sur Canva, puis dans tous vos designs. Je vous refais la manip. Je suis sur l'accueil. Et je vais dans tous vos designs. Vous le voyez ici. Et vous retrouverez ensuite tout ce que vous avez créé. Donc je vous disais, pas mal de modèles, faire part, invitation d'anniversaire, carte d'anniversaire, des calendriers, vous pouvez faire des logos, des plannings, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être vachement utiles pour vous. Des sommaires, faire des sommaires personnalisés, je ne savais même pas que c'était possible. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un truc qui est quand même vraiment sympa, assez ludique et vivant. Donc si vous voulez, l'idée c'est surtout, le seul frein que vous avez, c'est votre créativité. Donc n'hésitez pas à tester, à vous tromper, et ensuite à faire quelque chose qui vous ressemble. Pour cette vidéo, je crois qu'on a fait le tour. Je vous en dis pas plus là-dessus, je pense que ça fait un moment que je tourne déjà. Je reste disponible, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, sur YouTube ou sur mes réseaux. Normalement, vous avez tous les liens si je ne fais pas de bêtises en commentaire. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Au revoir.